Oh, j'aime ça entendre cette phrase-là, recording in progress. Oui. Bonjour, bonjour! Je suis Allô? tellement heureuse aujourd'hui! Cathy Brodeur d'Harmonie Stabi. Donc, vous savez un petit peu, moi, je suis enseignante en yoga cyclique féminin. Donc, j'enseigne aux femmes à prendre soin d'elles selon la phase de leur cycle, que ça soit SPM, menstruation, préménopause, ménopause. Et dans le fond, je fais de l'accompagnement aussi individuel pour aider à déterminer les cycles, justement pour celles qui ont plus de menstruation. Bref, il y a beaucoup de choses que je fais. Je n'hésite pas de poser des questions sur ma page Facebook par Messenger. Mais aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur. Je suis vraiment heureuse. Cette femme est arrivée dans ma vie. Je l'ai demandé à l'univers, je l'ai reçue. Je suis tellement contente. C'est un sujet dont tout le monde a besoin de savoir, que j'ai beaucoup de questions de mes clientes, puis que des fois, il y a des clientes que je peux pas aider parce que c'est plus avancé que ce que je suis capable d'offrir. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Cynthia Gagné. Bonjour, Allô? Cynthia! Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Puis Ça là, va je très bien. tease. Oh, puis là, je tease, puis j'ai pas dit c'est quoi. Présente-toi, ma belle Cynthia. Je suis tellement heureuse. Là, je te mets sur un piédestal. Ben oui, Colin. Présente-toi, qu'est-ce que Merci, tu fais merci. dans la vie? Donc, en fait, c'est ça. Moi, je m'appelle Cynthia. Je suis infirmière clinicienne. Puis, j'ai parti ma clinique d'hormonothérapie privée. Yay! Ça fait un petit bout que j'avais ma clinique de soins infirmiers. Je faisais des soins courants, des urgences mineures, puis tout ça. Mais personnellement, j'ai vécu la périménopause. Je me posais énormément de questions sur comment je me sentais. J'ai lu beaucoup, puis tout ça. Puis là, j'ai fait comme, ben, moi, là, je pourrais bien me partir ça. Moi, une clinique d'hormonothérapie, je suis infirmière, j'ai beaucoup de bagages. Tu sais, je suis thérapeute aussi. Fait que, tu sais, j'avais déjà beaucoup de bagages. Puis j'ai dit, ben pourquoi pas? Je vais être capable de mettre mon expérience de vie à profit également. Puis en même temps, ben, je vais apprendre pour moi, puis je vais apprendre pour les autres, puis je vais grandir là-dedans. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai décidé de partir ma compagnie de ma clinique en fait d'hormonothérapie, puis au grand bonheur de plusieurs. Mais voilà, fait que c'est un petit peu ça mon parcours. Fait que là, en ce moment, j'aide les femmes à tu sais, voir s'ils sont éligibles à l'hormonothérapie, regarder avec elles les symptômes qu'ils ont, regarder aussi les cycles hormonaux, savoir dans quel cycle ils sont, puis faire beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Parce que avec l'hormonothérapie, il vient beaucoup d'enseignements pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, puis tout ça. Fait que on va pouvoir en parler peut-être un petit peu plus tantôt. Mais voilà, fait que c'est un peu ce qui me définit là, comme infirmière clinicienne. Puis avec ma clinique voyons, d'hormonothérapie, je travaille en collaboration aussi avec deux merveilleuses IPS, Mélissa Lheureux et Cynthia Sarrazin, qui s'occupent avec moi des patientes, puis on regarde, on évalue, puis on prescrit l'hormonothérapie. Oh, tellement heureuse, puis merci de le faire. Puis tu Ben, sais, ça fait plaisir. écoute, c'est souvent ce que je dis dans mes ateliers. Souvent, ça part de notre propre expérience. Oui, Parce que, oui, tu sais, je me rappelle plus si c'est à toi que je le disais ou à une cliente cette semaine, je pense à une cliente, puis je disais, c'est pas drôle parce que la médecine, c'est pas la médecine féminine, je m'excuse, là, puis d'ailleurs, j'ai oublié de faire mon petit texte. La santé féminine, c'est une spécialité que les oui. gens doivent se prendre en médecine. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire mon petit speech du début, j'étais trop excitée. Tout ce qui se dit dans cette vidéo-là, vous le savez, ceux qui ont écouté les vidéos précédentes, c'est le fruit de mon expertise à moi, l'expertise à Cynthia. Mais si vous avez des questionnements sur votre état de santé, vous avez des doutes, vous avez des contre-indications, toujours vous référez à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. C'est super important. Nous, on est là, on a chacun nos spécialités. Mais aussitôt que vous avez des questions au niveau de votre santé, c'est vraiment au niveau de votre pharmacien ou médecin de famille. Donc, je l'ai dit Oui, plus tard, mais je l'ai dit, c'est super important. Mais là, rentrons dans le vif du sujet. oui, 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 Cynthia, oui. Oui. explique-moi, c'est quoi l'hormonothérapie? L'hormonothérapie, en fait, ça vient compenser le manque d'hormones qui vient avec le vieillissement normal du corps. OK? Plus on vieillit, plus notre corps il sécrète de moins en moins d'hormones, ce qui fait qu'on est rendu proche de la ménopause puis qu'on ressent des symptômes physiques, psychologiques. C'est
dû au manque d'hormones. Veux pas, nos ovaires, hein, ils viennent à faire comme des petits raisins secs, tranquillement, pas vite, ils perdent leur efficacité, fait qu'ils libèrent moins d'hormones, puis dans le corps au complet, en fait, on va libérer moins d'hormones aussi. Pour faire simple. Puis c'est pour ça que rendu à l'âge de 35, 40, 50 ans, là, on a des symptômes au niveau systémique au complet. C'est pour ça que la périménopause puis la ménopause, c'est difficile à diagnostiquer pour les médecins. C'est difficile de mettre le doigt dessus parce que c'est des symptômes qui rejoignent le corps au complet, autant au niveau de la tête, le brouillard mental, chercher ses mots, tu sais, avoir de l'irritabilité, avoir des symptômes d'anxiété ou dépressifs qui sont plus accentués parce qu'on a de la misère à gérer nos émotions. Fait que ça, c'est tout ce qui est au niveau mental. Après ça, on a les bouffées de chaleur. On sait que, je pense que ça, c'est qu'est-ce qui caractérise souvent le plus la périménopause et la ménopause. La C'est les ménopause. fameuses bouffées de chaleur la nuit ou même dans le jour qui devient très incommodant. Il y a des gens qui sont trempent à la lavette, qui sont obligés d'aller changer. Puis à un moment donné, au travail, tu sais, ça peut être gênant, là. Tu sais, il peut y avoir beaucoup de problématiques qui viennent alentour de ça aussi. Ça empêche les femmes de dormir. Fait que Ouais. souvent, on a des troubles, beaucoup du sommeil rendu à la ménopause. On se réveille plus tôt le matin, 4 heures du matin, les deux yeux grands comme ça, plus capable de se rendormir. On peut même avoir des troubles digestifs. On a des intolérances qui viennent avec le vieillissement, des intolérances au gluten, des intolérances au lactose qu'on n'a jamais eu avant. Puis là, on se retrouve avec des intolérances du jour au lendemain, puis on se demande pourquoi on a mal au cœur, pourquoi on a mal au ventre, pourquoi on a des crampes, puis qu'on mange des repas qu'on mangeait normalement avant, puis que là, on n'est plus capable de les tolérer. Oui. Ça joue tellement les problèmes articulaires. Il y en a beaucoup qui se retrouvent avec des tendinites au niveau des épaules, des coudes, puis ils se demandent pourquoi. Ils disent, moi, tu sais, je fais un travail soit physique ou, tu sais, plus de bureau, puis là, ils se retrouvent avec des problèmes de tendinite qu'ils n'avaient pas avant. Ça peut être tellement de choses, il y a tellement de symptômes de périménopause, Oui. c'est hallucinant. C'est fou, fou, fou. Fait que, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui. Ça, c'était plus par rapport aux symptômes. Puis l'hormonothérapie, qu'est-ce que ça va venir faire? C'est que ça va venir faire un équilibre entre les estrogènes et la progestérone qui est libérée dans le corps. Puis on va éliminer ces symptômes-là parce que souvent, c'est à cause des carences qu'on vient avoir des symptômes comme ça. Oui. Non, c'est Oui, super. Mais écoute, c'est moi, c'est clair dans le fond, c'est que oui, l'hormonothérapie, c'est que toute notre vie, on a fonctionné avec nos hormones qui étaient toutes là, puis que là, à oui, partir de 35 ans, notre corps qui tombe à un autre stade diminue son taux d'hormones. Puis à 40 ans, exactement. là, c'est les deux, c'est l'estrogène et la progestérone à 40 ans. Donc là, c'est comme un support parce qu'on l'a toujours eu avant. C'est juste que Oui, là, on l'a plus ou on l'a moins. oui, Puis là, notre corps réagit à ça. Donc, exactement. l'hormonothérapie vient soutenir tout ça pour nous aider à avoir le contrôle. Je dis contrôle, mais j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est ça pareil pour essayer de reprendre un peu le contrôle sur notre corps. Oui, Tu sais, moi, on- c'est ça que j'aime, c'est que nos services sont complémentaires. Moi, j'aide les oui, femmes à déterminer leur cycle, à aller voir, moi, avec le journal de bord, mon yoga, les postures, respiration, l'automassage. Puis là, des fois, les femmes me font, hey, mais moi, j'ai tout le temps ça, c'est pas un symptôme. Ben oui, si tu l'as tout le temps à la même période, oui, oui. Fait que moi, je suis là pour exactement. ça, puis toi, t'es le complément. Moi, j'adore ça, là. Puis Oui, ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir quelqu'un qui se oui, connaissait en hormonothérapie puis qui était prête à partager parce que c'est oui, tellement, comme je te dis, c'est un sujet, c'est pas tabou, mais méconnu encore. Tu sais, oui. merci à Mm, l'automéno, on dira ce qu'on voudra. J'en parle dans oui, chacun de mes vidéos. ça a L'automéno été. a amené cette réalité-là, cette Mhm. conscience. Oui, exactement. Puis en fait, elle a été la voix des Oui, femmes. Puis elle a démystifié beaucoup c'était quoi la périménopause. Puis elle a juste mis en fait des mots sur les mots que les femmes vivent, les mots physiques, les malaises physiques. Puis là, après ça, tu dis, hey, j'étais pas folle finalement. Gars, je le vois là, il y en a d'autres femmes qui partagent la même chose que moi. Fait que tu te sens moins toute seule. Puis là, il y a aussi le fait que ça réveille des cloches. Je fais comme, hey, moi, là, il y a une solution à ça. Quand on met des mots sur quelque chose, puis qu'on est capable d'identifier, après ça, on est capable de trouver des solutions qui viennent avec ça. Fait que je trouve que l'automéno, c'est ça que ça l'a fait.
Ça l'a vraiment expansionné, puis ça l'a fait comprendre, puis apprendre aussi aux femmes que la périménopause puis la ménopause, ben, ça peut être des périodes qui sont difficiles à passer, mais il y a des solutions. Hein? Fait que c'est super important. Puis moi, ce que j'aime aussi de ce que tu fais, c'est que c'est important de comprendre son cycle menstruel. Même si on n'est pas en ménopause ou en périménopause, quand on est jeune, les jeunes femmes, c'est important de comprendre le cycle menstruel parce que c'est ça qui mène notre vie, hein. Oui, ah, ben oui, Ça mène sans s'en rendre compte, ça va mener nos vacances. Souvent, on va planifier nos vacances en fonction de nos oui. menstruations. On se sent SPM, on se sent pas bien. Tu sais, il y a plein de phases. Puis quand on connaît bien le cycle menstruel, là, après ça, on est capable de faire comme, ah, ben c'est pour ça que je me sens comme ça aujourd'hui parce que je suis dans je suis dans mon ovulation, puis j'ai un pic de telle hormone, puis c'est cette hormone-là qui me donne tel symptôme. Ça, là, juste savoir que on a un symptôme qui est relié, puis qu'on le comprend, déjà là, ça met un baume. Tu sais, tu dis, OK, Puis on peut à ce moment-là intervenir justement sur la problématique. C'est ça qui est important. C'est le fun que tu fasses ça aussi, les cycles menstruels, puis tout ça, puis qu'on travaille vraiment comme en multidisciplinarité. Moi, j'ai le côté physique, plus, tu sais, avec les hormones, puis tout ça, puis le côté thérapeute. Puis toi, tu as tout le côté physique de, tu sais, des automassages, de plus l'exercice physique, puis tout ça. Fait que vraiment, là, ça vient faire une belle, Oui. oui, je Un trouve beau que ça complément. Oui. complète. Oui, On est oui, comme c'est deux pièces d'un génial. puzzle qui se rejoignent Exact. ensemble parce que, tu Oui. sais, comme ça va même jusqu'à aujourd'hui, on est le 18 juillet 2025. Puis quand on a regardé ensemble pour la date, moi, c'est important d'être toute là pour la personne que je reçois. Ben, tu sais, je Mm, le savais qu'aujourd'hui, vu que toi, ça t'a donné, je savais que c'était une bonne journée. Moi, je les ai plus, mes menstruations, parce que je prends de la progestérone en continu. Mais mhm. je le savais que ça, on l'aurait fait la semaine passée, c'était pas un bon moment. Ça aurait été ma semaine de brouillard mental encore plus, le vocabulaire, les mots. Là, aujourd'hui, je savais que c'était une bonne journée. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon journal de bord, j'ai tout déterminé mes cycles. Mm, Puis là, aujourd'hui, j'étais capable de dire, ben, je vais être là. Puis tu vois, j'étais excitée depuis le début. Mais la semaine passée, j'aurais pas été comme ça, là. J'aurais été plus mm. calme, plus posée parce que c'était mon cycle. Même si tu n'as pas tes Exactement. menstruations, tu as un cycle. J'ai Oui, été à une activité hier, puis la personne, elle disait, ah, on n'a plus ça, des hormones. Puis là, la personne lui a répondu, ben, parle avec Cathy. Si tu dis ça, faut que tu parles avec Cathy. oui. Parce que, On en a, oui. puis même Ben les oui, personnes qui sont ménopausées, ils sentent encore leur période d'SPM. ben oui, C'est mais fou. vraiment, Ça nous suit toute notre vie, là, tu sais, exact, jusqu'à la mort, là, ce exact. cycle menstruel-là. Mais non, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, on va en revenir au sujet de, tantôt, tu parlais au niveau de la nutrition et tout, Oui. parce que aussi, c'est important de savoir, il y a des femmes qui le savent pas. Même moi, je veux dire, avant de commencer à faire mes propres recherches moi-même, je veux dire, moi, j'ai commencé à être menstruer à 11 ans, puis, tu sais, ma mère disait, tiens, voilà, tu as des serviettes hygiéniques, mais ça, tu sais, j'ai une petite éducation, mais voilà, tu es rendue une Ouais. femme. Mais c'est Mm. plus que ça. Puis, tu sais, là, je le Ouais. nomme. Quand on parle de nourriture et tout, c'est parce que notre corps, les menstruations, c'est de l'inflammation qu'on a dans notre corps. Tu me corriges, là, s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas correct. Ouais. Ça Euh, crée de l'inflammation. Exactement. Fait que quand tu as choisi cette semaine, j'avais des thèmes sur ma page Facebook qui étaient justement, cette semaine, c'était SPM. La semaine prochaine, ça va être menstruation, donc vous me voyez venir. Mais cette semaine, je le disais en SPM, quand tu le sais que tu as mal au ventre, si tu as ça, ben, fais attention à ton alimentation. Mange des choses qui sont pas inflammatoires. Ton corps est déjà en préparation de l'inflammation. Exactement. Essaye de t'aider. C'est ça que j'essaie d'enseigner. T'es pas obligé de subir tes choses. Tu peux prévenir, puis tu peux faire ce qu'il faut pendant que tu es dedans pour après ça t'aider puis te sentir mieux puis d'avoir plus de douceur envers toi. Oui, exactement. C'est d'où l'important de s'outiller, puis de Oui. vouloir apprendre, tu sais, puis de s'intéresser à comment qu'on se sent. Puis, tu sais, c'est Mm. vraiment beaucoup de l'introspection quand on est rendu là, Oui. mais tu sais, c'est important de le faire. C'est important de bien se connaître, puis ça change toute la donne. Ça change vraiment toute la donne, ça. Ben, c'est quand on va vous Oh là rencontrer, vous, les spécialistes, là, on là. arrive, une des premières questions que vous nous posez, ben, c'est quoi tes symptômes? Oui. Mais j'ai ça, j'ai ça. Tu sais, moi, quand Oui. j'ai eu mes gros pics de problématiques de santé féminine, quand je suis arrivée chez l'UPS, tu sais, j'ai arrivé avec mon journal que je m'étais auto-fait moi-même. J'ai dit, gars, c'est à ça que je ressemble depuis des mois.
Mais là, au moins, il y avait du jus, tu sais, il était capable de trouver une Exact. solution, de faire un plan parce Oui. qu'il y avait ce qu'il fallait pour. Oui, c'est ça, exactement. Bien se préparer quand on va chez le médecin parce qu'on n'a pas grand temps non plus quand on est avec eux. Puis c'est ce qui est le fun aussi quand, tu sais, quand vous faites affaire, mettons, avec moi ou une clinique privée aussi, c'est qu'on a le plus de temps. Tu sais, c'est sûr que moi, je passe 1 heure de temps avec vous, on regarde tous les symptômes physiques, puis souvent, là, quand que je pars avec les symptômes physiques, puis tu sais, j'investigue, puis tout ça, ils font comme, ben voyons, c'est un symptôme de périménopause, ça? Ah oui? Ah ben, regarde, tu vois? Fait que la liste, des fois, là, est pas mal plus longue que les gens pensent, là. Tu sais, on a pas mal plus de symptômes qu'on pense, puis les femmes, ils reviennent, ils finissent la rencontre, ils font comme, hey, merci. Tu sais, tu m'as juste éclairé, tu m'as écouté, tu m'as compris. Puis juste ça, ça fait toute la différence, là, tu sais, de se sentir compris, de se sentir soutenu. Puis moi aussi, je donne un journal de bord parce que je veux que les femmes voient l'évolution. Je veux qu'ils soient capables de cibler c'est quand leur journée, c'est important. Puis les fluctuations hormonales aussi, leur faire comprendre les fluctuations hormonales parce qu'il y a un pic d'estrogène pour mener à une menstruation. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre de notre cycle. C'est vraiment, c'est ce qui est la base aussi en hormonothérapie, comme je disais, tu sais, oui, on va prescrire du prométhium, on va prescrire de l'estrogel ou d'autres choses, ça peut être un thème, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir selon vos besoins, en fait, mais le principal, là, c'est que il faut bien les prendre, ces hormones-là aussi. Tu sais, c'est pas des pilules, mettons, miracle, qu'on prend ça, puis du jour au lendemain, 100% de nos symptômes sont partis. Hmm. On va combler 80% des symptômes avec la médication, mais il y a toujours un petit 20% peut-être que quand vous allez avoir votre SPM, ça se peut que vous ressentez encore la petite fébrilité, puis l'anxiété, puis que vous ne sentez pas bien ces journées-là. Mais au moins, ça va avoir fait un 80% du travail. Puis avec le 20%, c'est avec tu sais, avec ton entreprise à toi, avec tes cours de yoga, qu'on va venir combler le 20%. Il y a aussi les gens, il faut qu'ils comprennent que l'hormonothérapie, c'est un bel outil, mais c'est pas 100% de l'outil. Il faut aller travailler plus en profondeur aussi des fois. Puis quand que je fais mes rencontres avec mon rôle de thérapeute, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais vraiment aller faire un wrap-up de tout ça, autant au niveau physique que psychologique. Parce que je sais que je t'en ai déjà parlé, mais les femmes rendues à l'approche de 35-40 ans, il y a la crise de quarantaine qui arrive aussi. Mhm. Oui, Hein? oui. Puis, on est à une croisée des chemins. Nos enfants, des fois, sont un petit peu plus vieux. On vient avoir un petit peu plus de temps pour nous, mais on a tellement comblé les besoins de nos enfants pendant des années qu'on vient à même plus savoir c'était quoi nos besoins à nous. Fait que là, c'est de réapprendre à se connaître, de réapprendre à mettre des limites, de réapprendre à savoir qu'est-ce que nous, on aime dans la vie pour profiter. Puis des fois, là, on veut changer de chum, on veut changer d'emploi, on dirait qu'on veut tout changer alentour de nous. Tu sais, on est comme vraiment dans, c'est ça, une croisée des chemins. Fait que c'est ce que je trouve important aussi, d'aller voir le côté avec les hormones, parce que oui, il y a un débalancement hormonal, mais d'aller voir aussi un soutien psychologique tu sais, de se prioriser, de réapprendre à s'aimer, de réapprendre à combler ses propres besoins, parce que nous, on est des êtres humains aussi avant d'être une maman. Oui, Fait que on ça l'oublie. aussi, oui, puis ça, c'est important aussi. Puis je fais vraiment le parallèle entre les deux là, quand que je rencontre les gens. Il y en a qui ont pas besoin, mais il y en a vraiment que je vois que ça vient appuyer les deux, puis ça les aide vraiment beaucoup, beaucoup aussi. Ça vient lui Ouais. faire un complément, tu sais, Oui, c'est... ça vient faire un complément. Puis il y a aussi le fait que, on en avait parlé aussi, il y a des contre-indications aussi à prendre l'hormonothérapie. OK? Les contre-indications, c'est sûr que si vous avez eu un cancer du sein, cancer de l'endomètre, cancer de l'utérus, c'est sûr et certain qu'il faut que vous soyez suivi avec un spécialiste. C'est pas que vous pourrez jamais prendre d'hormones. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut que ça aille un suivi un petit peu plus rigoureux. Fait que là, il faut que vous ayez vers une gynécologue ou un médecin qui s'y connaît en hormonothérapie. C'est ça, ça, c'est le nerf de la guerre, là, c'est trouver un spécialiste qui est vraiment spécialisé en hormonothérapie, mais il y en a. Il y en a. OK? Il faut pas perdre espoir. Fait que
Il y a ça qui est une contre-indication. Il y a aussi le fait de prendre voyons, des contraceptifs oraux. On ne peut pas prendre un contraceptif avec l'hormonothérapie. OK? Fait que souvent, les femmes, je fais un appel découverte, tout ça, pour voir si sont éligibles. Puis c'est une des premières questions que je pose. Est-ce que tu prends la pilule? Parce que si tu prends la pilule pour, tu sais, annuler ton cycle, puis comme contraceptif, ben c'est sûr et certain que tu ne pourras pas avoir l'hormonothérapie, tu sais, le prométhium ou l'estrogel, parce que ça vient tout annuler. Puis, contrairement, ça, c'est une autre affaire, là, je vais un peu du coq à l'âne, mais C'est vrai qu'on suit. vous suivez, c'est Ben, je bon. te suis, moi, fait que ça va. C'est bon, merveilleux. Parce qu'il y a aussi par rapport aux contraceptifs oraux, c'est beaucoup prescrit par les médecins pour des troubles hormonaux. OK? Puis les femmes qui ont des troubles, tu sais, des brouillards mentaux, qui ont des problèmes au niveau plus systémique, puis pas au niveau mettons, des troubles douloureux au niveau des menstruations, puis tout ça. Ça fait une belle job, souvent, la pilule contraceptive. Mais tout ce qui est le reste, ça va pas jouer. Parce que, oui, il y a de la progestérone dans nos contraceptifs oraux, mais les contraceptifs oraux vont aller jouer sur l'utérus seulement parce que la progestatine, la progestérone qu'il y a dans le contraceptif va se transférer en progestatine. Puis c'est la progestatine va aller jouer juste sur le système reproducteur. Fait que tous les symptômes de bouffée de chaleur, de brouillard mental, ça n'aura pas vraiment d'impact dessus ça. Fait que les médecins ils donnent plus souvent la pilule contraceptive, contrairement à l'hormonothérapie, mettons le prométhium, que de la progestérone pure, que j'appelle, qui va aller jouer au niveau du système au complet. Fait que souvent, la femme, il faut qu'elle se pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'il y a des positifs à avoir la pilule comme avoir un arrêt de menstruation comme tu parles, tu sais, comme toi, tu vis en ce moment, Oui, c'est tu as un ça. arrêt complet de menstruation, fait que, tu sais, ça a ça a du bon, là, ça a du bon. Oui, oui. Puis, mais la seule chose, c'est que faut que la personne décide que si elle prend plus ça, ben, si elle prend plus sa pilule, ben c'est sûr qu'elle va continuer d'avoir des menstruations. Avec le prométhium, on a des menstruations pareilles, sauf que ça va aller jouer plus au niveau du système au complet de la femme. Fait qu'il y a vraiment deux choses qu'il faut départir. Fait que si vous prenez un contraceptif oraux en ce moment, vous voyez que vous avez des problèmes hormonaux, puis vous voulez avoir un soulagement des symptômes qui sont plus systémiques au complet, au niveau de la douleur, au niveau du brouillard mental, au niveau du système digestif, bien là, à ce moment-là, faudrait arrêter la pilule contraceptive pour aller vers les hormones. Si vous avez besoin d'une contraception, on peut mettre un stérilet ou on a d'autres options qu'on peut parler avec mon IPS, mais sinon, il y a d'autres options également pour la contraception. Fait que OK. ça, c'est une des choses qui m'est souvent demandée, puis souvent, ça met un frein à l'hormonothérapie. Puis je leur dis, ben quand tu vas avoir arrêté ta pilule, si tu veux l'arrêter ta pilule, ben rappelle-moi, puis on regardera, on fera un topo. Parce que souvent, ils ont bien des symptômes, mais il y a comme ça qui reste comme petite crainte là, de pas s'en aller avec l'hormonothérapie à cause des menstruations qui sont cessées. Fait que ça, c'est une des contre-indications. Fait que je te dirais, au niveau cancer, si vous avez des maladies chroniques aussi qui sont pas stables, si vous me dites, hey, moi, là, j'ai commencé à faire de la haute pression le mois passé, il faut qu'il y ait une stabilité avec votre médecin, avec la médication avant de commencer l'hormonothérapie. Mais c'est comme dans le fond, c'est ce qu'on Oui, disait, c'est que moi, ça ne me dérange pas de parler de moi, j'en parle tout le temps, là. oui, Dans le fond, moi, c'est parce que la progestérone, c'est pour arrêter mes menstruations, parce que mon problème est au niveau de l'inflammation à partir du premier jour de mon ovulation. Donc, moi, si oui, je voudrais essayer, ben, si je voudrais prendre de l'hormonothérapie, il faudrait que j'arrête oui, ma progestérone. oui, Et exactement. j'aurais encore des menstruations. Oui, il y aura encore des menstruations. Fait que souvent, ce que je dis aux femmes, faites le pour et le contre. OK? C'est quoi le pour de rester avec ta pilule contraceptive? Bon, c'est une contraception pour moi. J'ai plus de menstruation. Ça a stabilisé un peu mon humeur. Tu sais, fait il y a des bons côtés à ça. Puis, au niveau de la progestérone, c'est plus au niveau comme systémique au complet, le brouillard mental, la mémoire, chercher ses mots, l'anxiété qu'on peut ressentir, les signes dépressifs qu'on peut ressentir, les bouffées de chaleur. Fait que, tu sais, ça va aller jouer.
plus au niveau systémique. Fait que c'est vraiment de voir c'est quoi qui nous incommode le plus. Mhm. Puis après ça, d'aller voir c'est quoi ce qui est le mieux pour nous. Puis souvent, ben moi, ça, c'est mon rôle de regarder un peu c'est quoi les pour et les contre avec toi. Je te pose des questions, puis ça te fait réfléchir sur qu'est-ce que tu veux vraiment entre les deux. Puis tu sais, souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a des gens qui veulent continuer avec leur pilule contraceptive. Puis moi, c'est 100%, c'est parfait, mais je les accompagne au niveau plus du coaching, au niveau psycho, plus au niveau émotionnel plus, tu sais, comment aller se retrouver en tant que femme, parce qu'il y en a énormément que c'est ça, là. Tu sais, que je rencontre qui ont des problèmes au niveau de leur couple, la communication, ils ont de la misère à gérer leurs émotions, puis tout ça. Fait qu'on va travailler à ce niveau-là à la place. Fait que ça, c'est une branche de plus que tu offres aussi, dans le Oui, fond. oui, OK. exactement. Que j'offre en fait avec l'hormonothérapie. J'ai vraiment comme deux volets. Quand que je vois que la femme accorde pas pour de l'hormonothérapie, ben je lui dis ben si je vois qu'elle a une problématique plus psycho, plus anxiété, plus dépression, ben là à ce moment-là, je fais des suivis, mais par rapport plus avec mon rôle de thérapeute à ce moment-là. Puis j'aurais une question parce que, tu sais, je Oui. sais pas, écoute, si tu peux me répondre ou pas, si tu peux pas, c'est pas grave, on trouve Ah, vas-y. l'information plus tard puis on revient parce que celle-là, j'y ai pas pensé quand on s'est préparé pour l'entrevue aujourd'hui. Puis, tu sais, je Oui, me demandais parce que ce qui est beaucoup un problème, moi, la première, OK, je parle pour moi, mais encore hier, j'étais à un événement avec des femmes, on parle toutes de ça, on a juste ce sujet-là. Passé 40 ans au niveau, oui, on parle de progestérone, hormonothérapie, tout ça, mais moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit tantôt, c'est qu'on parle aussi de notre tête puis de notre corps femme parce que on a la prise de poids abdominale qui est vraiment une problématique. Moi, je vis ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai oui, toujours été ronde dans la vie, mais là, j'ai vraiment, au niveau du ventre, j'ai à mon conjoint, j'ai dit, tabarouette, j'ai dit, ce qui s'est passé, tout se ramasse-là, puis pourtant, je vais bien, mais tu sais, oui. tu sais, ça, est-ce que vous faites de l'accompagnement aussi pour ça au niveau, tu sais, quand on parle d'alimentation, de ça, justement, c'est parce que ça vient d'un Oui. déséquilibre aussi, là, parce Oui. que, Ben, en fait, moi, personnellement, tu sais, je peux, mettons, naturopathe ou, tu sais, je non, suis pas oui, spécialisée au niveau alimentaire. La seule chose, c'est que par mon expérience personnelle, j'ai introduit des choses dans mon quotidien, des suppléments, tu sais, justement, dans mon alimentation, des choses qui font que, ben, je suis plus inflammatoire. Puis je le sens dans mon corps, là. Moi, personnellement, ce qui me causait le plus de problèmes, j'avais tout le temps des nausées, j'avais tout le temps mal au cœur. Tout le temps. ah, Là, j'étais là, ben voyons donc, là, c'était manger, c'était rendu aversif, là. Tu sais, j'étais comme là, si je mange, j'ai mal au cœur. Fait que là, à un moment donné, c'était comme là, je peux plus vivre comme ça, là. Fait que là, à ce moment-là, j'ai coupé le gluten. Puis j'ai jamais été comme ça avant, là. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, j'ai coupé le gluten, 100%, ça a réglé 80% de mes symptômes. 80%. Puis au niveau abdominal, je me sens vraiment moins enflée. Tu sais, puis ça l'a joué sur mon humeur, ça l'a joué sur mon sommeil, ça l'a joué sur plein de choses. Fait que sais, par mon background, dans un certain sens, je mhm. suis capable d'aider les femmes quand même à faire des changements au niveau de l'alimentation. À l'université aussi, j'ai suivi des cours sur l'alimentation quand je faisais mon cursus d'infirmière puis tout ça. Fait que je vais vraiment, tu sais, je vais lire dans mes livres. Si je vois que je suis pas capable d'aider la personne, je vais lire dans mes livres. Je fais comme, ah, OK, ben, elle aurait peut-être besoin de telle affaire. Sinon, je réfère. J'ai des belles Ouais. références de naturopathes puis tout ça. Si les gens veulent aller vraiment en profondeur par rapport à ça, souvent, je les enligne vers une naturopathe. Eux autres, ils vont aller voir s'ils n'ont pas de l'inflammation. Qu'est-ce qui est inflammatoire? C'est que souvent, ils sont capables de même faire une liste de tous les aliments qui sont pour toi contre-indiqués. Fait que, tu sais, dans la ligne rouge, c'est tout ce qui est vraiment pas bon pour ton corps selon comment tu métabolises. Le jaune, c'est moyen, puis le vert, c'est très bon pour toi. Des amandes, pour moi, c'est pas bon. Des amandes, pour toi, c'est bon. Parce que c'est de la façon comment qu'on va métaboliser notre système. Fait que je pense que si on a, tu sais, puis la ménopause, c'est ça que ça crée de Oui. l'inflammation au niveau abdominal, mais c'est souvent beaucoup d'inflammation. On fait de la rétention d'eau. Moi, souvent, avant d'être dans ma semaine, je suis enflée. Je le sens que je suis enflée, tu sais. La semaine après, oups, j'ai quasiment perdu 5 livres d'eau. Tu sais, fait que je pense que l'alimentation est comme pour vraiment, vraiment beaucoup, mais il n'y a pas juste ça non plus. Tu sais, il y a Non. comme il y a des fois,
un médicament qu'on va prendre qui est inflammatoire pour nous. Tu sais, il y a il y a tellement de choses, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Ça, c'est plus, je pense que c'est plus du cas par cas. Puis au niveau alimentation, c'est ça, j'ai une base, mais quand que je suis pas capable d'aller mettre le doigt dessus, puis je suis pas capable de pousser, je me suis entourée de personnes qui sont capables d'aller pousser plus loin. Pareil comme toi avec tes C'est cours de ça. yoga. Exactement, On est exactement. pareil Je m'entoure là-dessus. de belles personnes pour Puis, m'aider puis soutenir les femmes au maximum dans leur globalité. mais c'est une force de pouvoir Oui, faire ça. Puis c'est une chance qu'on a aussi de pouvoir s'entourer puis de oui, se soutenir entre nous. Tu sais, écoute, oui, moi, je te dis, c'est pas une blague. J'ai dit à des amis entrepreneurs, j'ai dit, faudrait tellement que je me trouve quelqu'un en hormonothérapie juste pour en parler, à répondre aux questions ou que je puisse référer parce que moi, c'est ce que je dis aux clients. Moi, si je suis pas capable de t'aider, je vais te référer. C'est pas vrai que je vais te laisser comme ça. Moi, on me laissé comme ça. On me dit, je peux pas t'aider, ciao, bye. Non, c'est pas vrai que je vais faire ça. Fait que moi, écoute, t'es arrivé sur un plateau, là, tu m'as écrit, hey, coucou, là, là, là. J'étais comme, OK, wow, merci. demandez, vous recevrez. Oui, c'est ça, demandez, vous recevrez, tu sais. C'est pour ça que je te parle, les changements physiques, c'est une grande Ouais, partie aussi, ça, là, du changement du cycle. ouais. Ouais. Quand on Ah est oui, à c'est quarantaine, là, à partir de exactement. 35 ans, on a beaucoup de changements. Puis Oui, 40 ans, on dirait, puis là, tout le monde nous dit, là, il faut que tu perdes tout ce que tu as. Pas tout le monde, mais moi, c'est ce qu'on oui. m'a déjà dit. Faut que tu perdes tout ce que tu as à perdre devant 40 ans parce qu'après ça, c'est plus faisable. Hein? De quoi tu parles? Ah, Ouais. OK. c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle, ça? C'est ça. Ben, c'est pour ça que je te posais la question parce que les filles en ont parlé hier, puis je disais que même moi, c'est mon problème flagrant. C'est, en ce moment, C'est. c'est ça. On dirait que tout va là, puis je ne fais que voir ça. Ouais, Puis les filles, hier, on en parlait, puis j'ai dit, c'est non, ben oh, j'ai dit, je vais ouais, signer ça demain, je vais y en parler. Parce que c'est ça, je ouais, me suis dit, c'était comme moi. Si toi, t'es pas capable, moi aussi, j'ai une naturopathe, là, Chantal ouais. Laberge, qu'on essaie, là, une belle richesse qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 32 ans de métier. Puis elle a fait l'irrigation du côlon aussi. Puis OK. non, hey, c'est que je l'ai fait. Je l'ai Ah fait. oui? Ah oui, ça a été long, Ah par oui? exemple. J'ai dit notre amitié n'est pas rendue là encore. Ça a été long. Ah oui! Moi, je souffre de Écoute. brûlement d'estomac. Je prends du Dexilant tous les jours. Et depuis que j'ai fait l'irrigation du côlon avec Chantal, j'en prends plus tous les jours. Wow! À Je se suis en train. Oui. désintoxiquer totalement. C'est fou, Oui. hein? Comment. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est. Oui, oui, c'est bon les médicaments. Moi, tu sais, je veux dire, je suis infirmière, je veux dire, quand on en Mhm. a besoin, on en a besoin. Mais c'est important d'aller voir les habitudes de vie puis d'aller chercher d'autres personnes que le cursus médical. Tu sais, comme toi, là, naturopathe, puis tout ça, tu as été chercher. C'est important d'aller pas juste voir le médecin parce que le médecin, souvent, là, c'est plate, là. Mais ils ont 15 minutes, puis ils veulent savoir le symptôme que tu as pour te donner un médicament pour le régler. Mais ils ne sont pas là pour travailler en globalité. Ils sont très, très rares, les médecins qui font ça. C'est pour ça que c'est important d'aller s'entourer, puis tu sais, d'aller chercher ailleurs que notre médecin, tu sais, d'aller voir si on en parle à notre médecin, il n'est pas capable de nous aider, parfait. On s'en va de là, puis on continue nos recherches, puis on continue d'aller approfondir sur nos symptômes. Puis ça, c'est tout à notre honneur. Ça, c'est vraiment tout à notre honneur de faire ça. Parce que les médecins, ils n'ont pas toutes les réponses aussi Non, à nos parce que je l'ai questions nommé quand on comme. va les voir. Surtout en hormonothérapie, ils Oui, n'ont pas c'est une spécialité, mais c'est c'est une ça. spécialité que s'ils ne vont Exact. pas chercher cette spécialité-là, eh ben, ils ne peuvent pas nous aider. Tu sais, c'est comme moi, si tu me parles mon Dieu, j'ai tellement de connaissances, je sais pas de quel. Mais mettons, tu me parles mon Dieu, cancer du côlon, des affaires comme ça, ben, je suis pas spécialiste en santé digestive comme tu sais, comme Non, un mais je comprends ce que tu gastroentérologue. veux dire. Ils ont des spécialités, mais c'est exactement la même chose, là. OK. Exactement. Fait que, tu sais, c'est le fun d'aller chercher justement comme Oui, ta partenaire qui va faire des drainages de côlon puis tout ça. Puis ça, tu sais, ça va être quasiment mieux que le médecin t'aurait été le voir avec tes brûlements d'estomac. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a prescrit une exact. pilule pour te donner Mhm. puis pour régler ton problème. Mais après ça, tu as été voir ailleurs puis tu as été capable de régler ton problème pour le long terme sans prendre de médicaments. C'est Oui, merveilleux. oui, puis C'est tu sais, merveilleux. Ça, c'est la ah, santé vraiment. naturelle. Il y a des choses que Ouais. je, tu sais, tranquillement pas vite que j'ai retirées de mon alimentation parce que j'avais d'autres problèmes. Là, moi, j'étais tellement inflammée
que j'ai de la nitro parce que je fais des crises, des spasmes œsophagiens. Ah oui. Il est tellement inflammé des fois que l'air passe plus, puis ça fait comme une crise d'angine. Pour ceux qui ne le savent pas, là, des spasmes œsophagiens, là, c'est que l'air passe plus, c'est comme un filet. Puis des fois, je viens avec des points, là, c'est douloureux. Là, je tousse parce que je cherche mon air. Fait que là, j'ai de la nitro pour ça. Mais tu Ah, vois, ouais, mais là, j'ai trouvé, roulement de tambour, les oignons jaunes. ah Hein? oui? Ouais, c'est surprenant. J'avais une nutritionniste, naturopathe nutritionniste qui m'avait dit, Cathy, les oignons, c'est vraiment pas bon. Moi, que je te conseille de commencer par arrêter par ça. Ben, OK. J'ai arrêté les oignons. Je vais à un souper de famille, il me fait une salade, il met de l'oignon dedans. Quand on a descendu, c'était 40 minutes de route là, de chez nous. Là j'ai dit à mon conjoint, paye ce champignon, ça s'en vient. J'étais en train de faire une crise. Paye ce champignon. C'est parce que ma nitro, moi, je l'ai juste chez moi. Je la traîne pas partout parce que j'ai pas Oh à en mon prendre tout le temps. Dieu! Quand je suis arrivée, là, j'étais mauve. L'air passait. Là, j'en parle, puis je le sens Dangereux! encore. L'oignon, ouais. C'est dangereux. Ben, Imagine, on sous-estime l'alimentation. j'ai Beaucoup au jamais eu de Québec. misère, là. Hey, J'ai c'est jamais eu de misère avec ça hey. avant. Ah ouais, c'est Dans ton mes- corps qui a développé une intolérance à ça. Puis tu sais, tu sais, à la on dit souvent quand on s'en va voir les allergologues, tout ça, tu sais, comme moi, mon garçon, mettons, là, il était allergique à l'avoine quand il était bébé. OK? Ouais. Puis l'allergologue, elle m'avait dit, tu vas voir, avec l'âge, quand il va vieillir, ça va finir par s'en aller. Mais c'est la même chose, c'est des cycles dans nos vies qu'on a, la puberté, tu sais, quand on a une grosse poussée de croissance quand on est jeune. C'est toutes des étapes, mais en ce moment, dans nos vies, la périménopause et la ménopause, c'est une étape aussi. Puis là, c'est le contraire. À place de faire partir les intolérances, on y arrive. C'est le contraire. C'est Ils spécial. reviennent. Ils reviennent. Fait que ça fait vraiment partie comme du cycle aussi. Puis c'est pour ça que ça revient, mais ça revient des fois en force. Puis des intolérances qu'on avait quand on est jeune, une intolérance au lactose, mettons, quand on était jeune, elle avait Oui. parti avec le temps. Puis d'un coup, whoop, elle revient. C'est Protéines le bovines dans le temps, là, tu sais, c'était produits Oui, laitiers, protéines bovines, tout ça. Puis moi, mon exact. conjoint, il est cœliaque. Mon conjoint, ben, des fois, les gens, ça faisait quoi, là? C'est la maladie sans gluten, que tu peux pas manger de gluten. Ouais. Mon conjoint, il avait pas ça, là. Je te dirais, écoute, je pense que ça fait 5, non, là, ça fait plusieurs fois, je dis plusieurs années, je dis 5 ans, là, ça doit faire 6, 7 ans qu'on est là-dedans. Il a été diagnostiqué du jour au lendemain parce que j'ai fait des muffins, et là, je vais le nommer, mais tu sais, c'est pas de sa faute vraiment pas, là. Les muffins à Madame Labriski, là. Ah Elle oui, mettait beaucoup des farines de blé exact. enrichies, des affaires comme ça. Ouais. Et puis, excusez, là, mais ils sont bons, ces muffins. Puis ces galettes sont tellement bonnes. Et moi, ça a été un deuil, là, cette histoire-là, là. Mais Ah j'avais ouais. fait ça, puis ça l'a déclenché. Ça a créé trop d'inflammation dans son Oui, corps. Puis là, ça a fait que les petits symptômes qu'il y avait ici et là, parce qu'il en oui. mangeait par parcimonie, quand que là, il a mis vraiment intensément du gluten puis du blé, là, ça a fait exploser il y en avait trop. Elle te dit, mon conjoint, c'est pas quelqu'un qui a du Ah, poids à perdre, il est en forme, puis, tu sais, il est correct, là, il a son poids santé, ça va bien. Écoute, il est venu gros de même, là. oh mon Dieu. Aujourd'hui, il veut même pas les voir, les photos. Il trouve ça tellement laid parce qu'en plus, là, quand il m'a appelé, il dit, je suis chez le médecin, il arrête pas de me demander c'est quoi que j'ai changé. C'est pas normal que j'ai perdu du poids comme ça. Mm, Ben, je dis, écoute, la seule affaire de différent que je fais, c'est que je fais les galettes Madame Labriski, ça fait 1 mois et demi. J'ai dit, c'est la seule affaire que j'ai changé dans notre alimentation parce que je voulais qu'on mange mieux, puis mon conjoint avait besoin de collation soutenante, puis tout ça. ouais. Ah, il a dit, OK, je te fais tout de suite passer un test de gluten, c'est ça, de cœliaque, puis tout ça. Puis là, il a fallu qu'il continue d'en manger jusqu'au temps qu'il fasse son test. Il a Oh fallu mon continuer à manger du Dieu. gluten, là. Fait Ah, que il là, devait pas bien filer. hein, t'as dit, écoute, j'ai Ah, jamais vu mon conjoint comme ça, puis il est pas de genre à se plaindre. Ça fait 18 ans mm, aujourd'hui qu'on est ensemble, là. Il est pas de genre ouais. à se plaindre. Il a quel âge ton conjoint? Parce qu'il y a l'andropause. Ah, Qu'on ben, ne il est parle peut-être temps. pas. Non, on n'en parle pas. Mon conjoint, On n'en parle pas de je, l'andropause. je vais Mais, le dire, là. Il aime pas ça, ça- mais je vais le dire. non, Mon mais ça se conjoint, peut il a que ce soit. 61 ans, mon conjoint. Ah, ben là, regarde, tu vois, l'expérience. C'est un C'est homme ça. d'expérience. Je l'ai Il dit. va aimer ça. Il va aimer ça. Notre différence d'âge dans le coup, c'est 18 ans qu'on est ensemble. Mon système, c'est l'homme de ma vie. C'est pas grave. Exact. L'âge, là,
C'est ici que ça se Hein? passe. Ah, il est plus en forme que toi puis moi réunis, te le dis, mon. Ah ouais, oh, je Ah, là, te il dit, crois. oh, il Je aimera pas te ça. crois. Je te crois. Fait que, si, admettons, là, on veut faire affaire avec toi, là, comment ça fonctionne? Ah, j'allais te poser la même question. Hey, tu me joues un méchant tour, là, c'est donc bien Ah, drôle. Ben moi, là, dans là, le... là. Oui, ben écoute, je vais te retourner le compliment après à savoir comment ça fonctionne. Parce que moi, Oui, dans le fond, pour faire affaire avec moi, c'est que comme communiquer par Facebook, c'est toujours le moyen le plus rapide. Parce que les gens qui sont plus loin, je fais aussi des consultations, des one-on-one en Zoom. en Zoom, là, oui, oui, là. Tu sais, moi, ça se fait en présentiel, ça se fait en Zoom, il n'y a pas de problème. Même le yoga. On communique avec moi par mon code QR que j'ai aussi qui est possible sur tous mes dépliants, sur toutes mes publicités. Dans le fond, j'ai mon agenda. Tu prends rendez-vous, j'ai un 30 minutes gratuit, on discute ensemble, je regarde tes symptômes, je vais voir si je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Si je peux continuer avec toi, ben ce qui est cool, c'est que je peux soit te faire un cours de yoga sur mesure ou on peut regarder ensemble selon tes symptômes, selon tes besoins. Si tu connais pas tes symptômes, on commence par la base. J'ai créé moi-même, de par mon expérience, j'ai créé un journal de bord Hormonise ta vie qui est disponible sur Amazon. C'est magnifique. Oui, oui, parce que moi, je suis quelqu'un de papier, fait que j'étais bien contente. Wow. J'en ai créé un, il est comme ludique un peu, fait qu'il fait pour les jeunes filles aussi en passant, hein. Et C'est j'ai mis très des mandalas intéressant. dedans, j'ai mis, Ouais. écoute, il y a plein de choses, là, mais il est disponible Mm. sur Amazon. Donc, c'est ça qui est cool. Ben, Amazon, en tout cas, il y en a qui vont me dire, ah, Amazon, je le sais, mais c'est un moyen comme un autre, là. Je suis désolée, c'est Ben, le jeu qu'on c'est- avait. ah, mais c'est parfait parce qu'il y a tellement de monde qui vont Oui. sur Amazon commander puis tout ça. À cette heure, Ben, comme c'est les rendu auteurs comme comme une moi, ben, boutique. c'est ça, tu sais, nous, les auteurs qui veulent quand même garder des sous sur ce qu'on fait, tu sais, ça m'a pris du temps de construire, le faire, mon journal, Mm. là, l'imprimer, l'envoyer, c'est le moyen le plus facile de l'envoyer par la poste sans que ça nous coûte, le journal sur Internet, sur Amazon coûte 23 plus taxes, mais tu sais, je veux dire, moi, tu l'achètes Il y a avec du moi, temps là. oui, Oui, puis tu sais, sans payer des gros frais de livraison de fou aussi. Là, moi, si je te l'envoie d'ici, mon journal, il coûte 20 mais il va me coûter 15 piastres de frais de de livraison. Fait que, shipping. C'est ça, c'est ça. exactement. Faut tout calculer. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, tu réserves un appel, dans le fond, c'est un appel découverte de 30 minutes. Moi, je te le dis si je peux t'aider. On va regarder ensemble. Si je peux pas t'aider, c'est pas grave. J'ai plein de belles personnes comme Cynthia maintenant, à qui que je peux te référer, mais je laisse pas tomber mes belles clientes qui viennent vers moi. Fait que c'est de la façon qu'on procède, là. C'est vraiment le Facebook, mon Calendly, c'est le mieux, là, OK, Et fait que ça fonctionne avec Calendly. oui, il Merveilleux. fonctionne avec Calendly. Tu vas directement sur mon site, puis moi, sinon, je t'envoie mon Calendly directement. Tu vois mes dispos, tu cédules, puis tu planifies, puis on a un beau petit 30 minutes de jasette ensemble, voir si je peux t'aider. Merveilleux. Oui. Et Merveilleux. toi, comment ça fonctionne? Exemple, moi, là, Cathy, 41 ans, qui veut questionner, qui veut rencontrer Cynthia pour avoir de l'information sur l'hormonothérapie, si je suis admissible, comment qu'on fait? En fait, j'ai deux façons de communiquer avec moi. Premièrement, par téléphone. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un petit texto, il n'y a pas de problème. Il y a sur mon site Internet aussi, c'est Action Soins Infirmiers. C'est mon entreprise, ma clinique de soins infirmiers privés. Fait que vous avez comme deux choix pour prendre votre rendez-vous. Sur mon site Internet, vous pouvez prendre votre rendez-vous directement sur le site, puis payer exactement sur le site aussi. Puis, en fait, dans mes rencontres, moi, j'ai trois volets. OK? En fait, je peux cibler trois genres de personnes. OK? Il y a une personne qui peut avoir déjà sa prescription d'hormones par OK. son médecin, parce qu'il y a des médecins qui vont prescrire, mais qui ne font pas de suivi hormonal. Fait qu'ils ne font pas de prise de sang, tu sais, ils ne vont pas en globalité. Fait que moi, ces femmes-là, ils viennent me voir pour avoir un suivi et tout. Ils veulent être plus soutenus, en fait, au niveau médical. Après ça, j'ai des gens qui viennent pour avoir de l'information, pour savoir c'est quoi les signes et symptômes de la périménopause, je suis vraiment dedans, c'est quoi l'hormonothérapie, tu sais, vraiment au niveau plus informatif parce qu'ils connaissent pas ça du tout. Puis, j'ai une troisième personne qui n'ont pas de médecin de famille ou bien leurs médecins sont vraiment pas ouverts, comme toi, sont pas ouverts à l'hormonothérapie ou bien ils ont juste pas les connaissances, en fait, pour faire l'hormonothérapie. Puis à ce moment-là, ben moi, je vous accueille dans mon bureau, il n'y a aucun problème. Puis on regarde ensemble dans ces rencontres-là que je fais, on va aller voir
toute l'évaluation de la santé. Je vais aller voir les suivis médicaux que vous avez faits, les mammographies, les pap tests, les prises de sang. Je vais vraiment faire un topo de toute votre vie. Je vais faire votre historique médical complet, en fait. On regarde tous les symptômes ensemble. On va aller pousser sur tous les symptômes de périménopause. Puis encore là, comme je disais tantôt, il y a des gens qui découvrent des symptômes qui Oui. avaient qui associaient pas à la périménopause ou à la ménopause. Puis là, ils se rendent compte que c'est des symptômes puis qu'il y en avait beaucoup plus qu'ils pensaient. Fait que je fais ça, je fais ça. Puis après ça, on regarde au niveau psychologique quand que tu sais, quand que je vais dans le brouillard mental, le trouble de concentration, tout ça. On va voir tout s'il y a des problématiques au niveau du couple, au niveau des enfants, il y a des éléments déclencheurs qui peuvent avoir survenu dans leur vie. Puis on va aller travailler avec ça aussi. Puis à la fin de notre rencontre, ben, c'est sûr que vous repartez avec votre prise de sang, les faire avec les taux hormonaux. Oui, je vais faire le taux hormonal, mais je vais faire tous les bilans sanguins de base aussi pour éliminer d'autres pathologies. Parce que si, admettons, je découvre que tu fais du diabète, ben, on va aller traiter ton diabète avant de te donner de l'hormonothérapie parce que ça peut te donner des symptômes qui peuvent s'apparenter à la Oui. périménopause. Fait que c'est pour ça qu'on fait un bilan sanguin complet. Puis après ça, quand on regarde les hormones. Puis si les hormones ils sont débalancées, ben là, à ce moment-là, je fais voir mon IPS. Mon IPS, elle vous rencontre, elle interprète encore là les résultats. Elle prescrit l'hormonothérapie, le prométhium, l'estrogel, les thimbres ou quoi que ce soit. Elle va parler avec vous des types d'hormones qu'on peut vous donner. Il y a quand même des choix. Si vous avez besoin d'une contraception aussi, elle va pouvoir en discuter avec vous. Puis après cette rencontre-là, elle vous donne un autre quête pour aller faire des prises de sang, mais dans 6 à 8 semaines pour voir si les taux hormonaux y ont augmenté, si tu te sens bien avec ça. Après avoir pris les hormones, il y a un suivi à 6 à 8 semaines. Ça, c'est avec moi ou avec elle, selon nos disponibilités. OK. Souvent, c'est plus avec moi. Fait que moi, à ce moment-là, je fais vraiment le wrap-up de tous tes symptômes. On regarde, tu sais, si la dose est adaptée pour toi. Puis souvent, même avant 6 à 8 semaines. Parce que si ça fait 2 semaines que tu prends ton hormonothérapie, puis tu dis, Cynthia, je suis en train de manger mûr, moi, là. Moi, là, ça me fait pas pantoute. Je dors pas, je suis irritable, je file pas bien avec ça. Attends pas 6 semaines. Appelle-moi avant, envoie-moi un petit coucou, hey Cynthia, je vais pas bien. Parfait, on va se prendre, je te fais un 15-20 minutes, 30 minutes dans ma journée, je t'appelle, on regarde ensemble c'est quoi tes symptômes, on ajuste, OK? Fait que moi, c'est vraiment important pour moi le suivi de mes patientes, puis tu sais, qu'ils se sentent bien après avoir pris l'hormonothérapie pour voir, tu sais, il y en a qui prennent ça, puis se rendent compte, et finalement, je pense que c'est pas pour moi. Ben, Ah. ça se peut que c'est pas pour toi, ou il faut réduire la dose. Tu sais, fait qu'on y va vraiment avec tes symptômes, puis avec les bilans sanguins. C'est comme ça qu'on va venir évaluer puis ajuster bien la posologie de ta dose. Fait Puis, que voilà. excuse-moi, je voulais pas. Non, non, vas-y, Ça vas-y. m'allait te couper. Ben, Est-ce que c'était clair? c'est Oui? clair, mais tu vas voir tantôt, je vais te faire un petit résumé de la fille qui... Mais là, ma question, je me suis déjà fait poser la question. Il a fallu, vu que moi, je l'avais jamais faite, il a fallu que j'aille me renseigner. Tu as parlé de prise de sang, le niveau d'hormones. Il y a déjà quelqu'un qui m'est venu me voir pour me demander c'est quand le meilleur moment pour ces prises de sang-là. Parce que tu vois, tu m'expliquais qu'il y a une histoire de 21 jours, de 7 jours. Tu peux-tu nous le Oui, dire, s'il te plaît? Parce que oui. malheureusement, cette personne-là, le médecin lui avait donné son papier, mais elle n'avait pas eu d'explication. Il était Ah, au oui. bon moment pour faire ces prises de sang-là, pour connaître ton taux hormonal, c'est ça? Oui, pour se fier à ce taux hormonal-là. Parce que, tu Oui. sais, oui, tu peux le prendre n'importe quand dans le cycle, mais c'est à ce moment précis-là, du 21e jour de ton cycle, qu'on sait si tu es en déficit ou en excès, OK, de OK. progestérone ou d'estrogène. Fait que, d'estradiol. D'estradiol, mais c'est correct. C'est ça que ça fait, hein. On a beaucoup de mots, estrogène, On a beaucoup. progestérone. Moi, je suis dans les glandes, là, tu sais, Fait que, l'hypothalamus, l'hypophyse, là, des fois, je viens. Fait que là, le il y a- 21 en jours, fait, c'est ex- parce que c'est différent. Ça va être différent. La première personne qui est en ménopause. La personne qui est en ménopause, on peut le faire n'importe quand dans son cycle. OK? Il n'y a pas une journée plus précisément que l'autre pour prendre la prise hormonale. OK? Fait que puis ménopausée, on parle que ça fait 1 an que tu n'as plus de cycle menstruel. OK?
Il y a des personnes qui sont en périménopause, que eux, ils sont proches de la ménopause, puis qui commencent à avoir des cycles très irréguliers. Il y a des mois qu'ils sont 30 jours, il y a des mois qui sont 20 jours, il y a des, tu sais, c'est tout débalancé, où ils commencent à avoir des 3 mois sans règles, ou tu sais, tu le vois que ça commence à s'espacer puis à jouer. Là, à ce moment-là, on va faire 2 prises de sang. Une prise de sang au jour 3 puis une prise de sang au jour 21. Des fois, c'est pas, on n'est pas capable de le calculer, donc on calcule 14 jours entre les deux, à 2 semaines d'intervalle. OK? Fait qu'on va faire une prise de sang, on va noter la date. 14 jours après, on va aller faire une autre prise de sang. Ça, c'est pour voir, pour déterminer les cycles. Avec le FSH, le LH qu'on sécrète, on est capable de voir dans quel cycle ovulatoire ou folliculaire tu es rendu. OK? Fait que c'est comme ça qu'on va savoir après ça comment ajuster tes doses. Ça, c'est l'autre, l'autre, l'autre style de femmes, en fait, qui Oui, sont en oui. périménopause. Puis, il y a les filles aussi en périménopause qui sont régulières encore. Puis ça, il se fait souvent dire par le médecin, ben voyons, tu as tes menstruations, Ouais. ça te concerne pas. Mais oui, ça nous concerne. Puis ces jeunes filles-là qui ont 35 ans, 40 ans, ben eux qui ont encore des cycles réguliers, on va y aller au 21e jour. Fait à ce moment-là, on va calculer leur cycle. La première journée des menstruations, c'est le premier jour. Fait qu'à partir du premier jour, on va calculer 21 jours, puis on va le faire à la 21e journée. Là, on parle pas de spotting, on parle du premier jour de menstruation. Menstruation, tu sais, Parfait. pas juste des petites gouttelettes ou du brun sur le papier, là. Tu sais, c'est comme, on voit que ça dégoutte dans la toilette, là. Tu sais, C'est là que ça commence, notre oui, premier jour. oui, 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 là, que, tu sais, ça commence à être plus abondant. C'est ça notre première journée. Fait que le premier jour, tu sais, moi je le sais, mais c'est parce que des fois, il y en a qui le savent pas. Oui, oui, c'est ça, il y en a qui ne le Quand savent tu pas. parlais du 21 jours tantôt, Oui, on parle de ce jour-là, du premier jour que tu as tes menstruations, puis oui. on compte 21 jours, puis c'est là que ça va être une bonne première fois pour la première prise de sang, c'est ça? Exactement, exactement, parce qu'on veut l'avoir le plus proche des règles. OK? On veut savoir que si ta progestérone est assez haute quand tu es proche de tes règles, parce que c'est souvent ça qui, dans la périménopause, c'est souvent ça qui est débalancé en premier. OK? Périménopause, on va souvent donner juste de la progestérone parce que c'est ça qui est débalancé. On ne donnera pas d'estrogène. OK? Mm. Quand on commence à avoir des variations au niveau de nos règles, des mois qui sont plus longs ou plus courts, là, on peut se dire que notre estradiol, il commence à faire des fluctuations qu'on n'aime pas. Fait que là, on va donner un petit peu d'estrogène pour venir stabiliser. Mais qu'est-ce qui est important dans ces hormones-là, que ce soit tout le temps stable les deux ensemble, qui mettent un équilibre entre les deux? C'est ce qu'on vient créer en donnant un petit peu de progestérone quand on commence à moins en avoir à la périménopause. Mais hey, sérieux, c'est tellement Oui, intéressant, puis c'est vraiment des questions que je reçois. Puis moi, quand cette personne-là m'a écrit, j'ai dit, ouais, OK, mais je dis, le médecin, quand il te l'a donné, il t'a pas expliqué, elle dit, ouais, non. Ou elle dit, il m'a tellement dit de choses, puis je m'en rappelle pas. oui, Fait que là, j'ai été écrire à quelqu'un qui est dans le domaine aussi, là, dans le fond, ma prof, là, ma oui, coach, puis elle m'a dit, ah, tu peux lui dire c'est ça, puis c'est exactement ça qu'elle me dit. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était oui, important de le nommer, parce que oui. c'est dommage, mais c'est ça. Ils ont dit, va prendre des prises de sang, mais il explique pas. Non, puis Fait ça, c'est que, triste. C'est pour ça que, tu sais, j'accompagne des femmes qui ont un médecin de famille, qui ont déjà des hormones, parce que ils savent pas comment les utiliser. ouais. Parce qu'il y a des procédés, là. Il y a une façon de Oui, faire, il y a une façon de l'appliquer, il on y en a a des choses parlé qui de sont ça. contre-indiquées. C'est important. L'enseignement autour de l'hormonothérapie est extrêmement important. Puis, bien connaître son cycle, c'est extrêmement important aussi quand on commence les hormones. C'est deux choses. Fait que le médecin ne peut pas juste prescrire de l'hormonothérapie comme ça. Il doit faire de l'enseignement, mais il n'a pas le temps de le faire. C'est ça qui est triste. Fait Ben, que c'est pour ça qu'il faut aller vers des gens qui ont le temps, puis qui prennent le temps, puis que je te raconte on fait quelque un beau chose. suivi. Hey, je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie maintenant, là. Écoute, je te raconte, j'étais au restaurant, puis là, j'étais assise, puis j'y mange avec mon conjoint, puis j'entends deux madames qui mangent ensemble en arrière, puis ça fait pas longtemps de ça, là, ça fait peut-être 3 semaines, là. Là, je t'écoute parler, puis tantôt, puis je suis comme, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les madames parlaient en arrière, puis la madame, elle avait le gel, elle. Oui, C'était une histoire qu'elle mettait, estrogel. elle Oui, mettait le gel. Puis là, son amie disait, ben non, tu mets pas ça comme ça. Elle dit, faut que tu le mettes comme ça. Ben, elle dit, ben non. Elle dit, je l'ai toujours mis comme ça. Ben, elle dit, t'as-tu remarqué que ça faisait pas ou quelque chose? Puis là, je sais plus trop, je pense que c'est un endroit spécifique sur le corps qui est bon à le mettre.
Oui, C'était absolument. son ami qui est en train de lui faire son éducation, comment mettre son gel. Puis elle a dit, crème, elle dit, ça fait 2 ans que je suis là-dessus, puis elle a dit, il n'y a personne qui me l'a expliqué. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible parce que je me dis, tu sais, puis ils font pas de suivi, tu sais, c'est comme, admettons, tu as un problème au niveau de la thyroïde, OK? Tu as un débalancement au niveau de la glande thyroïde. Mhm. Le médecin va te Ouais. tester ton thyroïde, il va te refaire passer des bilans comme 6 semaines après pour voir si ça l'a réglé la problématique, si tu as rebalancé ton hormone. Mais les médecins, ils prescrivent des hormones aux femmes, ils prescrivent même pas de suivi. À quel point c'est dangereux? Tu sais, à quel point la femme elle peut avoir un taux d'estradiol vraiment, vraiment trop élevé ou vraiment trop bas. Ou, tu sais, puis ça joue sur le corps, là. Tu sais, fait que c'est important de bien doser les hormones puis de faire des prises de sang, oui, puis y aller beaucoup avec les symptômes Ouais. aussi, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'enseignement. Oui, puis tu sais, là, je vais le Ouais. dire en regardant ma caméra, là, vous, chères femmes qui viennent vers moi, puis souvent me disent qu'ils ont parlé à leur médecin. Ah, moi, mon médecin ne voulait pas m'en prescrire, j'y ai demandé de m'en prescrire, j'y ai dit que je voulais, tu sais, j'ai même entendu, je l'ai obligé de m'en prescrire. Mm, Fine, il vous en a prescrit. Mais ça vous prend des personnes comme Cynthia, parce que si votre médecin, il vous l'explique pas comment ça fonctionne, vous allez vous ramasser comme la madame au restaurant, que ça faisait 2 ans qu'elle en mettait, puis c'est son ami qui était en train de lui expliquer comment mettre son gel. ouais, Vous le payez, ce produit-là. C'est pas. ouais. Le seul mot qui me vient, comme on dit aux enfants, c'est pas un jeu. Fais pas ça. Non, C'est pas c'est un ça. jeu. Ça prend. C'est Mm, tellement important. Puis ouais, arrêtez de c'est dire que c'est important une d'avoir un bon mode. suivi. Arrêtez de dire que c'est une mode. Ce n'est pas une mode. Hey, je l'ai encore entendu, moi, Je cette sais. semaine. Oh, ça, les hormones, c'est une mode. OK, les femmes, c'est une mode d'abord. On va sûrement être exterminés dans pas long. C'est pas une mode. Il faut Je le qu'on savais arrête. pas. Je sais. Gars, tu vois, ça me surprend même pas. C'est comme s'il avait dit, ah, la pilule contraceptive, ça doit être une mode, ça. Ben, Ça, c'est c'est un, sûr. c'est un peu la même affaire. C'est ceux qui ont dit ça au début, c'est sûr. Hein, les petites jeunes sont toutes sapées, là. Ou quelque Oui, chose que moi j'ai trouvé c'est très vrai. beau. J'ai trouvé ça drôle, mais tu sais, tu sais, c'est moi. J'étais avec mon collègue de travail, puis on donne des ateliers dans les écoles, dans les écoles secondaires, puis là, il disait, Wow. les petites jeunes filles, ils ont même des patchs pour la nicotine. J'ai dit non, c'est pas des patchs de nicotine, c'est des patchs pour les hormones, c'est leur contraception. Il dit, Oui, ouais. Il dit, hey, je savais même pas. ça a évolué. Et Ouais, c'est ouais. ça, exactement. Tout Ouais. évolue vite. On n'est pas au Oui, courant de tout. Là, je disais pas ça pour rire de mon collègue du tout. C'était pour expliquer. Au contraire, j'ai pas ri. J'ai dit, non, non, c'est pas. J'étais contente de pouvoir lui donner l'information parce qu'il y a une ouais. jeune fille. Oui, C'est exact. important. Puis venez Ouais. nous voir, moi, au cimetière, là, je sais pas pour toi, mais je suis sûre que t'es. Depuis qu'on se parle, je trouve qu'on est pareil, là. Fait que, tu sais, venez nous Ah oui! voir. Vous avez des questions. On est là, Oui, s'il vous plaît. Restez pas tout exact. seul. Puis Non. n'endurez pas ou restez pas dans votre néant. C'est pas gênant. Arrêtez d'être gêné. Encore Non. une cliente cette semaine que qui j'ai parlé, gêne-toi pas. On se connaît pas, je le sais qu'on se connaît pas, mais je suis une femme, t'es une femme, Cynthia en est une. On est là pour Exactement. s'entraider. On ne Oui, sait le pas tout. On peut, soutien. oui, on peut pas tout savoir. Puis ça arrive souvent, moi, que les femmes viennent me voir, Hey, est-ce que c'est un peu trop pour pousser pour moi? Je veux pas que c'est Oui, poussé, mais c'est parce que je préfère vraiment te référer à la bonne personne qui va donner le renseignement qui est spécialisé exact. là-dedans. Je te Oui, reviens avec l'information. Faut nous oui. respecter, nous aussi, là-dedans. Quand on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas la science infuse. Puis Non, malheureusement, notre cerveau, il y a une capacité, maintenant, on peut pas tout apprendre puis être dans continuellement des exactement. formations. Oui. C'est Fait la même chose pour moi, tu sais, quand que je vois que je peux pas t'aider, ben je réfère à la bonne personne parce qu'on c'est tu sais, on ça. s'entoure de bonnes personnes. Fait que, tu sais, on va chercher les informations, puis je vous laisse pas dans le néant, là. Tu sais, moi aussi, c'est la même affaire. On veut vous aider, là. Tu C'est sais, on est précieux. là. C'est précieux. Puis, tu sais, c'est ça, Oui, c'est juste de ne pas porter de jugement, de dire, OK, ben, j'ai posé la question, je ne savais pas faire, je ne la savais pas là, mais je suis allée chercher l'info, je suis revenue te la donner. C'est sûr. C'est sûr que oui, tu n'es pas laissé comme ça, c'est impossible. non, c'est C'est ça, impossible, mais c'est exactement. ça, c'est parce qu'on a des capacités, on ne peut pas tout Mm. apprendre, là, tu sais, c'est. Non, 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 c'est ça. Non. On peut pas tout connaître. On peut pas tout connaître. Non, malheureusement, même si on aimerait ça. Des fois, j'en Hey, ai. moi, j'aimerais ça. Ah, c'est ça, j'aimerais tellement ça. J'ai vu une émission l'autre jour, le gars, il enregistrait, il retenait tout ce qu'il voyait, là. Il regardait un plan, là, puis ça restait. Mais là, Bon. il y avait de quoi virer fou, là. Je me suis dit, ouais, non, faudrait pas que je pousse ma Oh là. mon Dieu, ben lui, il doit être épuisé à la fin de Oui, la journée. c'est ça, exactement. Il va être épuisé.
Hey, ma belle Cynthia, je suis tellement Hey, contente. Ça fut un grand plaisir. puis, Écoute, ça tire à sa moi, fin, puis je veux pour juste faire moi un... Oui, excuse-moi, vas-y. pour moi aussi, ça fait un plaisir. Oh, je suis Écoute, contente. C'était-tu ton oui, baptême de l'enregistrement? c'est mon baptême de l'enregistrement. Je suis bien Hey, contente d'avoir fait avec toi. Ça a super bien été. Je t'es suis vraiment fine. contente. Peut-être que je t'ai donné la piqûre, puis que tu vas vouloir toi aussi Oui, partager avec d'autres personnes qui ont d'autres corps de métier. C'est tellement... oui. Moi, Puis c'est c'est peut-être une pas belle notre dernier. richesse. C'est peut-être pas notre dernier. Peut-être Hey, qu'on va se trouver un sujet à un moment donné, puis qu'on va en écoute, refaire un autre ensemble, là. hey, moi, j'ai déjà dans ma tête une masterclass. Hey, Oh, et les femmes, ça serait génial. Ah, qu'il y a du j'entends, beau, qu'il y a du beau, mais je vais juste profiter j'entends. du petit moment qui reste. Oh, ça rentrait là, ça restait là. Je vais juste faire un petit résumé parce qu'écoute, c'était tellement passionnant. Avec toi, on peut parler d'hormonothérapie. Oui. On peut te rejoindre par téléphone. J'ai trouvé ça drôle, c'est rare maintenant, les gens par Oui, téléphone. Par j'aime téléphone. beaucoup parler au téléphone à mes patientes, puis je leur explique, puis je prends 15 minutes moi aussi avec eux, là, tu sais. Les femmes, ils me disaient, ah, je veux pas payer pour rien, il y a plein de monde qui paye pour rien en hormonothérapie. Appelez-moi, je vais vous le dire au téléphone. Tu sais, si ça marche pas, 15 minutes. Puis après ça, si je vois que oui, ça vraiment, ça vaut la peine, là, je vous donne votre rendez-vous pour le 1 heure avec moi, mais je ne ferai pas payer pour rien. On aime ça, ça. Donc, Ouais. on peut te rejoindre par le... Est-ce que tu fais des consultations en ligne aussi, hein? Oui, si tu en Oui. fais par téléphone. Oui, OK. en fait, j'en fais, la plupart sont en ligne. Si vous avez un médecin de famille, je le fais que en ligne parce que j'ai pas besoin d'aller faire l'examen physique. Par exemple, si vous n'avez pas de médecin du tout, je veux aller faire un examen physique, je vais aller évaluer vos poumons, votre cœur, la prise de pression, les examens gynécologiques et tout. Là, moi, je suis sur la rive sud de Montréal, fait que tout ce qui est sur la rive sud de Montréal, je me rends. Puis je fais du à domicile. Fait OK. que voilà. Bon. Fait qu'on a ça. Mais là, il y a surtout quand je vais publier la vidéo, je vais mettre en lien, là, voyons, action, ouais, soins. Action soins Ah, infirmiers. c'est ça, action soins infirmiers. Oui. Donc, je vais le taguer. Fait ils vont avoir la page Facebook, puis ils vont pouvoir Oui, avoir aussi le site Internet. Je vais mettre le lien du site Internet. parfait. Écoute, Cynthia, si tu as Ben, merci. quelque chose à rajouter? Ben non, je pense qu'on a fait un beau tour de table. S'ils ont des questions, n'hésitent pas à venir nous jaser. Ça va nous faire plaisir. On vous l'a dit. N'hésitez pas, on est là pour Oui, ça. Des questions, on c'est est là pour ça. gratuit, mais ça va coûter moins cher que de vous ramasser à l'hôpital pour apprendre. Exactement. Alors, merci beaucoup, puis au plaisir à notre prochaine collaboration. Puis là, vous l'avez entendu, surveillez-nous, on est sur une lancée. Oh oui, on n'a pas fini. Vous allez continuer de nous Oh, voir. merci encore. Je te souhaite une belle journée. Eh bien, merci à toi aussi. Bye bye. Bye bye.